C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Nous avons besoin d'être enseignés parce que c'est le modèle apostolique que nous avons reçu dans les Saintes Lettres, la persévérance par l'enseignement. Quand quelqu'un n'est pas enseigné, la personne tombe directement dans l'ignorance. Et le manque de connaissance n'est pas bon. Parce que facilement, on peut être aveuglé par des discours trompeurs. C'est l'enseignement qui fait qu'on puisse rester fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'enseignement qui nous permet d'être fortifiés lorsque nous ne comprenons pas des choses qui se passent autour de nous. Lorsque nous observons le monde, les hommes, comment la vie est en train de changer de jour en jour. Ça veut dire, tout est en train de nous montrer que le monde est en train de tirer à sa fin. Voici pourquoi nous ne voulons pas être de ceux qui sont distraits par les soucis de la vie, par les occupations inutiles, par les distractions inutiles également. Mais nous voulons être de ceux maintenant qui veillent. La parole nous enseigne dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ lui-même pouvait dire « Veillez et priez ». C'est très important. Nous devons veiller en ce temps du soir. Veiller à la parole prophétique. Veiller à l'avènement du Seigneur pour être prêt. Au jour de Noé, nous dit Jésus-Christ dans Matthieu, il dit les gens se marièrent, mangeaient, buvaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. Ces personnes qui mangeaient, ces personnes qui buvaient, ne se doutèrent pas que Noé était déjà dans l'arche. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses actuellement que Dieu est en train d'accomplir. Mais plusieurs personnes sont distraites et ne comprennent pas que le temps est proche, que la fin est proche. Je ne parle pas de tes faiblesses, car la faiblesse est le partage de tout homme. Je parle de l'état de ton cœur. Je parle de la disposition de ton cœur. Aujourd'hui, nous sommes distraits en toutes choses, dans la politique, dans la distraction, les réseaux sociaux, dans les soucis du siècle présent, dans la vie que nous préparons. Il y a tellement de choses, en fait, qui distraient l'homme aujourd'hui. Voici pourquoi je veux t'interpeller à veiller. Je veux t'interpeller à veiller, en fait. Veille sur ton âme. Veille sur ta vie. Veille sur ta relation avec Dieu. C'est une manière d'être dans le même sens de ce que Jésus-Christ avait dit. Veillez et priez. Dans la parabole de Matthieu chapitre 25, Jésus donne une parabole symbolisant la marche de l'église sur la terre. Jusqu'à ce que Christ vienne prendre l'église. Et Jésus nous fait comprendre que ce sera comme 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. 5 sont sages et 5 sont folles. Il y aura un sommeil parce que l'époux va tarder. Et ensuite, lorsque l'époux sera en train d'arriver, il y aura d'abord un réveil. Mais c'est au réveil qu'on va comprendre que tout le monde n'est pas prêt. Parce que le réveil maintenant, c'est le fait de prendre conscience de beaucoup de choses. Le réveil, c'est le fait d'embrasser le véritable évangile apostolique. Mais, avons-nous encore le dépôt? Sommes-nous encore consacrés à Dieu? Avons-nous encore l'amour de la vérité en ce temps de la fin? Combien de gens savent que Jésus-Christ va revenir, mais les gens sont livrés à leur vie comme ils veulent? Or, l'apôtre Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier à ces choses. On ne peut pas servir Dieu à moitié. On ne peut pas servir Dieu à 20%. On ne peut pas servir Dieu à 80%, ni à 90%.
on doit lui donner tout notre cœur en fait. Voici pourquoi Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier à ces choses. Allons-y lire ce passage. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4. On va lire. 1 Timothée, voilà. Chapitre 4, à partir du verset même 11, en descendant. C'est le verset 15 qui nous intéresse, mais prenons même à partir du verset 11. 1 Timothée chapitre 4, dès le verset 11. Nous allons lire. Il est écrit ici, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ça veut dire, l'apôtre Paul est en train de, comme encadrer Timothée dans le ministère. Il est en train d'encadrer Timothée dans la marche. Et il dit, applique-toi. Si tu es un prédicateur de l'évangile, applique-toi d'abord à la lecture. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Combien d'entre nous lisent encore la Bible? Je dis la lecture de la Bible. Puisque pour méditer, il faut d'abord avoir le contenu de la parole. Tu ne peux pas méditer sur quelque chose que tu ne connais pas. Voici pourquoi nous passons peu de temps dans la méditation, parce que la méditation est le fruit d'une lecture régulière. Quelqu'un qui lit beaucoup va nécessairement beaucoup méditer, parce qu'il va s'approprier la parole qu'il lit, la connaissance qu'il acquiert. Il va y penser, il va y aller en prière avec cela. Mais peu de personnes de nos jours lisent encore les textes bibliques. Mais des gens chantent dans des assemblées. Des gens aiment prier. Des gens aiment être sur des lives. Mais il y a des gens qui ne savent même pas où se situe le livre des Actes des Apôtres dans la Bible. Il y a des gens qui ne peuvent pas vous situer le livre d'Exode dans la Bible. Mais ils sont tellement dans les choses de Dieu. Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture. 2, à l'exhortation, à l'enseignement. Au verset 14, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Et au verset 15 qu'on attendait, ce verset dit ici, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donne-toi tout entier à ces choses. Et en réalité, c'est ça le problème en fait. On ne se donne plus tout entier aux choses de Dieu. On ne s'applique plus aux choses de Dieu en fait. Vous savez, la distraction est quelque chose de très subtil quand ça prend quelqu'un. Dans la vie, il y a des grandes lignes de chaque chose que nous faisons. Il y a des priorités. Un élève, un enfant qui va à l'école, il peut avoir des amis. Il peut avoir des jouets. Il peut avoir des programmes de balade. Mais la réussite à l'école est sa priorité. Un chef d'entreprise a une famille, a des amis, a beaucoup de choses qu'il peut faire. Mais la création de son entreprise est une priorité pour lui. Toi, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu as déjà réussi à dresser des priorités pour toi? Ça veut dire des priorités. Dans ta marche, quelles sont tes priorités? Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses.
Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il y a des gens qui ont fait 8 ans, 10 ans, 15 ans dans la foi. On ne voit pas le progrès. Ce sont les mêmes personnes, toujours nonchalants, toujours négligents, toujours lourds. Pas de vie de méditation, pas de vie de prière, pas de zèle pour propager l'évangile. Mais ça fait 10 ans que des gens appartiennent à des communautés. Ça veut dire que tu ne progresses pas dans ta vie de foi. Or, même les dons du ministère sont donnés dans l'église pour notre croissance spirituelle. C'est pour que tu puisses croître qu'il y a des prédicateurs de l'évangile, des anciens de la parole. C'est pour ta croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que tu ne te donnes pas tout entier à elle. Tu ne t'appliques pas à cela. Tu as une vie tellement indisciplinée que, à part peut-être le travail que tu fais, en dehors du travail et du sommeil, qu'est-ce que tu fais du reste de tes journées? Que fais-tu avec ton temps? Que fais-tu avec ton temps? Nous avons 24 heures par jour. Les gens dorment en moyenne 8 heures, 7 heures, 6 heures, 5 heures pour certains même, qui dorment très peu. Nous avons 8 heures de travail en moyenne. Bon, 8 heures plus 8 heures, on considère qu'on dort 8 heures par jour. Et nous avons 8 heures de travail, ça fait 16 heures. Maintenant, les autres 8 heures, que fais-tu de cela? Comment en 8 heures de temps, toi tu passes 4 heures sur les réseaux sociaux, 2 heures devant la télévision, 1 heure, tu es peut-être dans des conversations inutiles, une petite balade. C'est-à-dire que tu n'as vraiment aucun moment pour une petite lecture. Tu n'as aucun moment pour la prière. Ça veut dire toi tu as du mal à prier, mais tu as de la facilité à bavarder avec des gens pour parfois ne rien dire d'important sur ta vie. Vous savez, il y a des priorités en fait. Quand tu arrives à un certain niveau de maturité, même parler de la vie des gens devient pour toi insupportable parce que tu trouves ça inutile. Je dis, il y a un niveau de maturité, il y a un niveau de sérieux que quand tu commences à prendre dans ta vie, même parler de ce que X a fait, qui ne te regarde en rien, tu trouves ça insupportable parce que c'est inutile pour toi. Tu as mieux à faire que de parler de la vie des gens. Tu as mieux à faire que de regarder sur TikTok le nouveau buzz. Telle star a fait ça, tel artiste a fait ça. Ça ne te regarde pas, ça ne t'aide en rien, ça n'ajoute rien dans ta vie. Or, prier te rapproche de Dieu. Méditer t'enrichit, t'édifie, te fortifie. Voir ta vie t'aide à évoluer. Examiner ta propre vie t'aide à progresser. Et au verset 16, Paul dit ici à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tu veilles sur toi-même. De la même manière que tu veilles sur toi-même physiquement, tu regardes ton corps, tu vois que tu as pris du poids, tu vas commencer à faire du sport. Tu vois que tu es peut-être en trop, tu n'as pas assez de poids, tu commences à manger, prendre des médicaments, prendre des vitamines. Ça veut dire on veille sur soi-même. On veille sur soi-même. De la même manière qu'on suit sa santé physique, on suit également sa santé spirituelle. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Regardez le monde actuel. Regardez les réseaux sociaux. Là, je prêche au niveau très bas. Je ne crie pas. Voici pourquoi il n'y a pas de gens qui suivent le live. Je peux amener les gens à suivre le live. Il suffit que je commence à crier, à dire quelque chose. C'est-à-dire à créer la curiosité des gens. Le live va quitter de là. Ça va se multiplier par 20 même peut-être. Ou multiplier par 10 les gens qui vont venir écouter.
Le monde va mal. Et c'est là que nous devons marquer la différence. Mais la lumière vient de nous, puisque la parole dit, vous êtes la lumière du monde. Dans un monde où on n'a plus la moralité, dans un monde où on n'a plus les valeurs, dans un monde où c'est maintenant une lutte idéologique. Regardez les élections américaines. Mais les élections américaines nous montrent que le monde là est dans une lutte idéologique. Les conservateurs contre les progressistes. Le président américain Donald Trump, celui qui vient d'être investi président, qui a été élu. Mais selon ce qu'on regarde sur Internet, on ne sait pas si c'est vrai, vraiment, qu'il a pu jusqu'à suspendre ou encore ne pas reconnaître 32 genres aux États-Unis. Il ne connaît que le genre masculin et le genre féminin. Bon, on se pose des questions. 32 genres, ça sort d'où c'est? Ça sort d'où? Quelqu'un le matin, il se sent femme, le soir, il se sent homme, le lendemain, il se sent chèvre, le lendemain, il se sent poule, l'autre côté, il se sent cafard, il se sent baleine, sirène. C'est-à-dire les gens n'ont plus de limite en réalité. C'est ça notre époque. C'est une époque où on brise les barrières. On fait tomber les barrières en fait. Nous sommes à l'époque de Sodome et Gomorrhe, c'est que c'était à l'époque de ces villes. Il n'y avait plus de freins. De nos jours, il n'y a plus de freins. Des gens se mettent nus sur Internet. C'est-à-dire, sur TikTok, on a des actrices de films X qui font des lives sur TikTok. Ce n'est pas une ancienne actrice, c'est une actrice de film X actuelle sur TikTok. Elle fait le live. Ça montre qu'il n'y a plus de frein. Et des gens la complimentent. Tu es bien, vraiment, tu as quelque chose de précieux, tu es bien. On ne te juge pas pour ce que tu fais, mais tu es une femme bien, des valeurs, tu t'habilles bien. Une femme qui travaille en donnant son corps à des hommes. C'est son métier, de donner sa nudité, son intérieur à des hommes. C'est ça son travail qu'elle a fait. C'est de faire de son corps, ça veut dire je ne sais pas quoi, une passoire sur laquelle les gens passent. Et c'est de ce corps-là que demain va vouloir donner naissance à des enfants. Avec cette vie-là, que demain va vouloir être la femme de quelqu'un. C'est le monde dans lequel nous sommes. C'est un monde dans lequel, si tu ne dis pas quelque chose qui choque, une injure, on ne peut pas partager ton contenu. Parce que ce n'est pas intéressant, c'est froid, c'est moche. Les gens veulent quelque chose qui choque. C'est dans ce monde-là que l'apôtre Paul dit à Timothée, ça peut être aussi à toi qu'il parle, parce que c'est le Seigneur qui parle par la bouche de ses apôtres. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Veille sur ce que tes yeux regardent. Veille sur ce que tes oreilles entendent. Vous savez, avec Internet, on a l'impression de vouloir tout regarder, de vouloir tout écouter. Mais est-ce que vous savez que par moments, c'est même une protection pour nous. C'est une grâce, c'est une bénédiction de ne pas tout voir, de ne pas tout entendre. Et de nous sommes avec nos téléphones sur TikTok, on scrolle, on regarde, on a l'impression que c'est sans fin. Mais laisse-moi te dire, dans cette vie, dans ce monde, il y a des choses qu'il faut prier Dieu de ne jamais voir, de ne jamais entendre. Ne cherche pas à tout voir. Il y a des gens, un film pornographique l'a rendu esclave de la masturbation pendant des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Même il est marié, il n'arrive pas à se défaire de la masturbation à cause d'un seul jour où il a eu la curiosité de regarder un film pornographique. C'est-à-dire, lui, il était curieux, je veux voir. Et en tout cas, ça fait quoi? Il sait que ce n'est pas bien. Mais comme il veut voir, à base d'un seul visionnage, il est tombé esclave de la masturbation pendant des années. Il y a des endroits où les gens sont partis
À cause seulement d'être allé une seule fois, la personne est devenue accro à des prostituées. Il n'arrive plus à être avec une femme normale dans une maison. Il veut des femmes prostituées qui prennent des stupéfiants avant d'aller en intimité, qui prennent de la drogue, du vin, qui sont des animaux dans des chambres d'hôtel. Il est parti une seule fois. Il a laissé son cœur là-bas. Il y a des choses que les gens ont entendues. Ils sont rentrés dans des cercles et ils se sont rendus esclaves de certaines choses. Voici pourquoi dans la vie, à un moment donné, il faut apprendre à être focalisé sur quelque chose en fait. Si tu es sur Dieu, veille sur toi-même, à ce que tu sois droit sur ce chemin. Parfois, il ne faut pas chercher à aller à gauche, à droite, chercher à tout voir, tout entendre, aller partout, tout expérimenter. Combien de jeunes adolescents sont gaspillés? Chercher la curiosité, je vais expérimenter le cannabis. Je vais expérimenter le chanvre. Je vais expérimenter les partouzes. Ça veut dire une femme avec 4 hommes. Il y a des jeunes femmes qui l'ont fait. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui ont honte de parler de leur vie. Parce qu'elles réalisent que dans la vie, on n'est pas obligé de tout faire, de tout voir, de tout entendre, de tout expérimenter. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens autour de toi que si tu ne commences pas à filtrer certaines fréquentations, il y a des gens, ils se sont retrouvés en prison juste parce qu'ils marchaient avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. Juste parce qu'il a donné son téléphone, quelqu'un a appelé. Tu ne connais pas la vie de la personne, mais tu lui remets le téléphone pour appeler. Tu ne sais pas qu'un coup de fil fait de toi quelqu'un de répréhensible devant la loi. Il y a des femmes qui ont sorti d'autres femmes des foyers par des mauvais conseils. Toi, tu es au foyer avec ton mari. Tout foyer, il y a des hauts et des bas. Il n'y a pas un mariage où tout est toujours limpide, que c'est la vie des merveilles tous les jours. On est des humains. On a des humeurs, on a des comportements, on a des défauts, des qualités. Mais il y a des femmes qui se sont laissées entraîner à sortir du foyer par rapport à d'autres femmes dehors. Une femme célibataire qui ne connaît pas la soumission à un homme, qui est libre, qui dort quand elle veut, elle se lève quand elle veut. Quel conseil peut-elle te donner, toi, qui as un foyer sous ta charge? Toi qui as un homme à garder, qui as des enfants à garder, qui as une maison à entretenir. Au lieu de te focaliser sur ton foyer, tu vas maintenant suivre des femmes fortes sur TikTok. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. De nos jours, nous ne veillons plus. Nous sommes distraits à beaucoup de choses. À quand peux-tu faire une semaine sans TikTok, juste dans la prière? À quand peux-tu faire une semaine sans télévision, juste dans la méditation? À quand? À quand, mon frère? À quand, ma soeur? Vous savez, l'apôtre Paul, dans le livre de Galates, il nous fait prendre conscience d'une réalité que même qu'on ne veut pas accepter, c'est réel. Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Mais est-ce que vous savez que plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu affaiblis la chair et ses désirs? La parole nous enseigne que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Si c'est la télévision qui triomphe de toi, si ce sont les réseaux sociaux qui triomphent de toi, c'est normal que tu sois esclave des réseaux sociaux. Mais si c'est la prière qui a triomphé de toi, il y a des choses que tu vas voir comment tu apprends à délaisser. Voici pourquoi nous ne prêchons pas ici. Quitte l'impudicité, quitte le mensonge. Nous disons, accepte Jésus-Christ. Ça veut dire, la présence de Christ en toi va enlever certaines choses que tu n'arrivais pas de toi-même. Vous regardez l'église du 21e siècle. Regardez l'église du temps de la fin. Où sont passés les dons spirituels? Je dis les vrais dons spirituels. Où sont passés les dons de la prophétie, de la diversité des langues, dons de guérison, d'opérer des miracles? Je ne parle pas de tous ces aventuriers qui viennent là.
Je parle de la vraie église de Dieu. Mais parce que les gens ne sont plus consacrés. Tu vois des chrétiens qui sont esclaves des médicaments. Esclaves des médecins sur TikTok, Internet. Il y a des gens qui ne vivent pas une semaine sans prendre une pilule. Alors que l'église primitive, des guérisons se faisaient en masse. L'église était un hôpital ambulant. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait une vie de consécration. Ces hommes qui ont fait des miracles dans la Bible étaient des hommes de la même nature que nous. Comment peux-tu accepter que Paul a accepté Jésus, il a fait des miracles avec Jésus, mais toi tu acceptes Jésus, ta vie est zéro avec Jésus. Même sans don spirituel, ton état spirituel, tu ne te retrouves pas. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une nature, ce n'est pas une affaire de sensation, c'est une nature, être enfant de Dieu. C'est pas je sens, non, c'est une nature. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Nous ne veillons plus sur nous-mêmes. Combien de gens tombent dans l'impudicité? La majorité des gens qui tombent dans l'impudicité, ce sont des gens qui se croient forts. Joseph ne s'est pas cru fort. Vous pensez que Joseph avait fui la femme de Potiphar, pourquoi? Il dit c'est à cause de Dieu. Donc quand il sent que la chair veut peut-être réagir, il est obligé de fuir parce que c'est un homme. Il n'était pas castré, il a eu des enfants. Ephraim et Manassé. Donc c'est un homme viril. Hein? Mais quand il voit l'allure de la femme, il sait que s'il reste là, ça va se passer mal. Mais combien de gens ont exposé leur vie comme ça? Tu veux jouer aux hommes forts, tu ne veilles pas sur toi-même. Combien de gens sont tombés malades comme ça? Combien de gens sont liés à des personnes qu'il ne fallait pas à cause de ce genre de choses? Tu ne veilles pas sur toi-même. Tu sais, la gentillesse ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la parole de Christ. Il y a une discipline que tu dois t'imposer toi-même à un moment donné. Une discipline. C'est pas pour aller au ciel. Christ nous donne le ciel gratuitement. Mais pour même bien vivre sur la terre. Pour moins être un digne ambassadeur de Christ, tu dois au moins avoir une discipline de vie. Même les sportifs. L'apôtre Paul va maintenant t'expliquer ça avec le sport. Il dit même les sportifs s'imposent toute espèce d'abstinence. Il y a des athlètes là pour aller aux Jeux Olympiques, aux compétitions là. Quelqu'un peut te frapper 3 mois sans intimité, même s'il est marié. 3 mois parce que le corps a besoin de toutes les énergies qu'il faut pour aller compétir avec les autres. Voici pourquoi vous voyez par exemple chez les Occidentaux, là-bas il y a beaucoup plus de rigueur, de discipline dans le sport. Sport de boxe, sport de course, etc. Mais remarquez, par exemple en Afrique, il faut se dire les vérités. C'est-à-dire 2 semaines avant le match, comme tu vois le footballeur en train de boire du vin dans le bar. 2 semaines avant un match officiel. Mais là-bas le ventre est lourd, il ne peut pas aller courir là-bas. Tu vois des boxeurs. Mais c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie, un boxeur. C'est le cardio. Toi, tu vas aller jouer avec des gens qui s'entraînent toute une année. Qui disciplinent même leur vie sexuelle. Même s'ils sont mariés, ils ne touchent pas leur femme tous les jours. Ils ont des temps de méditation, ils font des thérapies, ils font le yoga, la concentration, comment ils travaillent l'énergie du corps. Toi, tu joues, tu manges du poulet des rues, tu bois n'importe comment, fais pas faire de sport. Mais ce sont qu'on tue même sur des rings. Pas coup de poing, tu tombes sur un ring. Dans la foi, c'est comme cela. Nous avons été sauvés en Christ. Mais nous pouvons impacter aussi bien plus que ce que nous pensons. Des gens comme Pierre, comme Paul, des Philippe, des Timothée, étaient des gens de la même nature que nous. Seulement, ils ont servi Dieu à 100%. Ils ont mis leur vie dans cette affaire-là. Il y a des gens à faire de Jésus là. Si on pouvait, s'il y avait déjà la marque de la bête, qu'on impose déjà sur aux gens, je vous assure, il y a des gens qui sont prêts à accepter la marque de la bête. Ils sont là, ils jouent aux chrétiens. La preuve, quand on a parlé du vaccin Covid, combien n'étaient pas convaincus, mais ils ont accepté le vaccin.
On dit vaccin où tu perds le travail. Quelqu'un tend seulement le bras. Vacciné, papa, vaccine. Vaccin. Il ne se sent pas malade. Et il doute même de l'affaire que le vaccin est efficace. Mais on dit vaccin ou travail. Il tend le bras. Vaccinez-moi. Des gens ne sont plus prêts à mettre leur vie pour la cause du royaume. Alors que Paul disait, la mort m'est un gain. Paul ne voyait plus l'utilité de sa vie sans Jésus-Christ en fait. Je voudrais t'interpeller simplement ce matin à te dire, veille sur toi-même. Applique-toi. Consacre-toi. Le monde va dans un niveau très dangereux. Hein, que si tu ne mets pas un frein, nous avons des téléphones Android actuellement. Mais actuellement, les concepteurs de téléphones sont en train de voir des téléphones maintenant qu'on va simplement afficher. Je sais pas moi. Ça semble des téléphones qu'on va porter, peut-être sous forme de montre, ça s'affiche comment tu parles avec quelqu'un. Donc bientôt, peut-être il y aura plus des gadgets dans un téléphone qu'on attrape comme ça. On ne sait pas. Le monde ne va que dans l'évolution. Et toute évolution ne nous est pas profitable. Le niveau de distraction que nous avons aujourd'hui, il faut savoir que là, c'est plus profitable pour moi. Je gère, je discipline cela. Que le Seigneur véritablement te touche ce matin. Après ce live, pourquoi ne pas là en prière? Qu'est-ce que tu fais sur TikTok après ce live par exemple? Qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Après des enseignements comme ça, tu fais quoi de plus là-bas? Va en prière. Je ne dis pas de ne jamais te connecter. Moi, je suis les informations sur Internet. Je dis, hein, il y a un temps pour tout. Dans des entreprises, il y a des plannings. Même à l'école, il y a ce qu'on appelle emploi du temps. Quel est ton planning journalier? Ça veut dire, après le live, là, tu fais quoi de ta journée? Comment peux-tu vivre une vie? Tu n'as même pas de programmation. Mais est-ce que tu réalises que la parole dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de la fin de ta vie. Hein. 2025, c'est un an de plus. 2026, un an de plus. 2027, un an de plus. C'est-à-dire, tu vois l'heure qui passe là. Ça c'est cool. C'est comme ces espèces de trucs qu'on met du sable là. Et on renverse. Et puis le sable s'écroule. Ça descend, ça descend, ça descend. Ce chronomètre là. C'est un peu comme ça que nos vies sont. Quand tu vois le soleil monter au zénith midi, ça descend le soir, la nuit vient le lendemain. C'est ta vie qui s'écoule, mon frère. C'est ta vie qui s'écoule, ma soeur. C'est-à-dire, à un moment donné, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans. Tu peux te dire, si ma vie, je ne l'ai pas gérée, je ne l'ai pas maîtrisée pendant mes années passées, aujourd'hui, je prends le contrôle de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. C'est pas le téléphone qui te gère, c'est toi qui gères le téléphone. C'est pas WhatsApp qui te gère, c'est toi qui dois gérer WhatsApp. Tu dois dire à WhatsApp, stop à 21 h, moi je m'en vais lire la parole. Tu dois dire à TikTok, stop à 22 h, moi je m'en vais en prière. Comment toi-même tu es esclave de quelque chose que tu as la possibilité d'appuyer le bouton pour mettre arrêt à cela? Quand même, toi aussi. C'est-à-dire, toi-même tu es esclave de TikTok. Tu rentres pour 2 minutes, tu sors après 3 heures de temps. Tu ne te maîtrises plus. Tu deviens esclave de TikTok sans t'en rendre compte. Tu deviens esclave de Netflix sans t'en rendre compte, de Novelas TV sans t'en rendre compte. Veille sur ton envers, sur ta vie. Veille sur toi-même. Et nous allons terminer par là. Nous profitons également à annoncer à toutes les personnes qui nous suivent de partout dans le monde, partout où vous êtes. Vous avez écouté l'enseignement qui est ici et vous voulez suivre le Seigneur Jésus-Christ dans la sainte doctrine. Nous avons un groupe WhatsApp d'église, c'est-à-dire c'est une assemblée en ligne. Nous le croyons que l'église n'est pas un bâtiment, mais l'église c'est la réunion des frères et sœurs qui marchent selon la parole de Christ. Partout où vous êtes, nous allons nous grouper dans un groupe WhatsApp pour véritablement travailler. Nous voulons, nous, avoir un travail et un résultat. Nous voulons, nous, propager l'évangile. Nous voulons avoir les actes des frères de 2025. Les apôtres ont eu les actes des apôtres. Il est temps que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu aies tes actes à toi.
Paul sera couronné. Pourquoi ne cherches-tu pas aussi à l'être à ta manière? Je parle du salut, moi je parle du travail. Il y a le salut que nous avons obtenu par Christ, mais il y a les œuvres, la parabole des talents. Ce que j'ai remarqué, c'est que plus les gens viennent dans la vérité, moins ils sont dynamiques dans le travail. Je ne sais pas pourquoi, si c'est le diable qui fait ça aux gens. Remarquez, les gens, quand ils arrivent vers nous, oh frère, vous prêchez bien, vraiment, je découvre la vérité avec vous. La personne qui découvre la vérité là, quand elle était dans la fausseté, elle a acheté la voiture au pasteur. Quand elle était dans la fausseté, elle a loué un stade pour le pasteur. Des gymnases. Mais quand elle arrive dans la vérité, je ne comprends pas pourquoi elle ne garde pas le dynamisme là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi elle n'arrive pas à le faire. Donc en un mot maintenant, on n'arrive pas à prendre l'exemple de Paul. Quand Paul était Saul, regardez le zèle que Saul avait. Et pourtant Saul n'était pas le seul persécuteur de l'église. Hein. Il y avait les sacrificateurs à Jérusalem, les Juifs, ils persécutaient l'église. Mais Saul était particulier, il avait un zèle. Et quand Dieu voit ça chez quelqu'un, il voit que ça c'est un investissement rentable. Il a pris Saul, il a fait de Saul Paul. Regardez comment Paul a travaillé 2 fois plus dans la grâce, dans la vérité. Tu ne peux pas vouloir suivre les frères qui te prêchent la vérité et t'investir moins que quand tu soutenais les faux prophètes, les faux apôtres que nous avons de nos jours. Nous ne voulons pas travailler avec ces personnes. Nous voulons travailler avec des gens qui sont prêts à payer le prix. Des gens qui sont prêts à faire des veillées pour prier, pour intercéder pour la vérité qui est propagée. Nous voulons des gens qui sont prêts à sortir de leur pays, aller prêcher à d'autres personnes dans partout le monde en fait. Donc nous voulons former ce groupe pour travailler. Pas pour venir se mettre pour regarder, écouter les audios WhatsApp et regarder les gens. Non, nous voulons des gens qui veulent travailler pour propager l'évangile. Jésus avait dit, vous allez commencer à Jérusalem. Ensuite la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais toi, tu es un chrétien de ta maison. Tu deviens un chrétien passif alors que la foi, elle est active. La foi, elle est active. Donc, vous êtes partout dans le monde. Vous allez nous écrire simplement sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Je répète, plus 241 74 31 70 87. Et pour ceux qui sont à Libreville, au Gabon, vous avez la possibilité même de nous rencontrer en face. Parce que nous allons véritablement descendre sur le terrain dans les jours qui arrivent. Nous ne voulons plus être seulement sur TikTok. Mais nous voulons être et sur TikTok et sur terrain. Nous voulons que vous puissiez nous suivre. Nous sommes en train de prêcher l'évangile sur le terrain. C'est possible. Que véritablement Dieu soit au contrôle. Qu'il bénisse son œuvre. Qu'il garde notre vie de foi en éveil. Qu'il nous protège. Qu'il veille sur vous. Nous allons prier maintenant pour la fin. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Je te rends grâce pour ces temps d'exhortation. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Seigneur, merci pour la personne qui a été édifiée ce matin par cette exhortation. Je te dis merci, Seigneur, pour la présence des uns et des autres. Seigneur, comme les apôtres prièrent à Jérusalem face à la persécution qui se levait, ils sont priés afin que tu leur donnes de prêcher avec assurance, sans crainte. Et tu as manifesté cela en eux. Et ils ont prêché la parole sans crainte. De la même manière, Seigneur, nous voulons prêcher ta parole sans crainte. Et nous voulons que de la même manière, tu as répandu la libéralité, l'unité de la foi, l'amour et le zèle à l'église primitive. Répands ça également parmi nous aujourd'hui. Afin que, Seigneur, nous puissions te servir sincèrement et avec de zèle. Je prie pour toutes ces personnes qui vont se rapprocher, qui vont vouloir être
orientés, être conduits dans la parole de Christ, qui vont vouloir te servir spirituellement, matériellement, humainement, qui vont vouloir se donner pour toi, Seigneur. Que tu puisses, oh mon Dieu, leur faire grâce par rapport à tous les aspects de leur vie, la santé, la famille, le travail, tout ce dont ils ont besoin pour mieux te servir. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Permets-nous de se retrouver encore ici, peut-être demain par ta grâce. Que ton nom soit glorifié. C'est ainsi que nous avons tous prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à me suivre désormais tous les dimanches. Donc, nous avons un nouveau programme qu'on va maintenant établir, un programme très fixe pour toutes les personnes qui nous suivent au loin et qui n'ont pas d'endroit où souvent se rendre pour persévérer, parce que ces personnes connaissent déjà plus ou moins la sainte doctrine. Je vous invite désormais à suivre des enseignements chaque dimanche ici sur TikTok, sur ce compte Willy Bendon, voilà, à partir de 8h heure de Libreville. Donc 8h heure de Libreville, connectez-vous sur TikTok chaque dimanche désormais. Nous allons maintenant avoir des cultes en ligne, ça veut dire des réunions complètes avec des prières, des cantiques s'il faut, des témoignages s'il faut et un temps de partage de la parole. Nous allons véritablement passer de très bons moments désormais chaque dimanche. Si en semaine vous êtes occupé et même déjà par rapport à vos activités, vous ne pouvez pas être disponible pour vous rendre soit en assemblée, s'il y a des frères avec qui vous pouvez persévérer, ou soit nous regarder en ligne, nous avons maintenant un jour fixe chaque dimanche à partir de 8h heure de Libreville. Nous allons véritablement passer de moments d'édification sur la base de la parole de Christ. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous sommes également sur YouTube, le même nom, Willy Bendon, sur Facebook et sur Instagram. Et notre WhatsApp, c'est le plus 241 74 31 70 87. Que Dieu vous bénisse. Shalom, paix et grâce à tous. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.